Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la 100e vidéo de ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce tableau que j'ai fait récemment. Voilà, donc j'ai branché le néon pour voir plus clair. Donc là, il y a des fiches qui viennent de mes luminaires. Voilà. Donc ici, on a le fameux tableau. Voilà, donc que j'ai fait moi-même avec une vieille plaque en bois. Voilà, donc tous ces éléments, je les ai rassemblés. Voilà, un à un. Et j'ai pu faire un tableau. Donc là, on a le tableau, voilà, avec les portes fusibles. Donc tous vides. J'ai pas mis de fusible dedans. Donc je vais commencer par vous présenter un peu le truc. Donc là, on a une plaque en bois ES, électricité de Strasbourg. Donc gravure des années 60 et 70, voilà. Voilà, donc c'est de la pyrogravure, enfin voilà, c'est gravé dedans. Voilà. Donc j'ai juste récupéré le morceau de bois à cause de ça. J'en ai fait un tableau. Voilà, donc là on a le tableau. Donc là il y avait la cuisinière, lumière 1, lumière 2, lumière cave, prise 1, prise 2, prise 3 et le chauffe-eau. Voilà, donc là on a un contacteur triphasé. Voilà, donc là on a la bobine. Voilà, donc la bobine c'est du 220 volts, donc phase neutre. Et ici les contacts. Voilà, L1, L2, L3. Et le neutre, donc qui eux supportent 20 ampères. Le focus il veut plus. C'est un peu chiant. Voilà, 20 ampères, 220 volts. La marque c'est Eberl Eco Nuremberg. Donc c'est allemand, on dirait. Voilà. Donc là il y a une vis. Donc je vais vous montrer après ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que je peux pas l'ouvrir, il faut que j'enlève ça, le capot. Mais je vous le montre quand je l'aurai démonté. Ah, ça c'était mal mis. Hop, donc là, une vieille prise américaine, triphasée, des années 80. Voilà, donc il manque le cache à ce niveau-là, orange. Mais c'est pas grave. Donc ici, on a une vieille plaque en plomb, voilà, avec des vis, avec un embout plat. Ici, un disjoncteur de branchement. Voilà. Donc, compagnie de construction électrique, voilà, BT. Donc là, on peut lire des informations. Voilà, différentiel 500 mA, nombre de pôles 2, phase et neutre. Pôle protégé 1, donc la phase. Donc ici, on coupe que la phase, on coupe pas le neutre. Donc IR, ça c'est le calibre en fonction de l'abonnement. Donc on peut aller de 15 à 45 ampères sur celui-là. 250 volts, 50 Hz. L'année 1974. Donc il est réglé sur 15. Donc ça c'est en fonction de l'abonnement. Voilà, si on paye plus cher, enfin voilà, c'est 15 c'est le minimum et 45 c'est le maximum. Voilà, donc plus on va haut, plus c'est cher. Voilà. Donc pour les curieux, le branchement, c'est voilà, c'est deux vis avec une lamelle. Voilà. Donc, rien de bien compliqué. Tac. Donc je vais vous montrer l'intérieur du tableau. Là, donc je l'ouvre, je reviens. Voilà, je vais démonter tout le bordel. Donc là, il est les fusibles. Donc on coupait que la phase. Tous les neutres étaient là en bas. Voilà, donc quand j'ai changé le tableau, j'ai galéré parce qu'il fallait à chaque fois trouver le neutre qui va avec la phase. Enfin voilà, pour les niveaux disjoncteurs où on a la phase et le neutre. Voilà, donc j'en ai profité pour ouvrir la vis là. Et on peut voir la bobine juste ici, avec une résistance.
Là, donc en dessous, on voit pas trop. Donc là, au-dessus, on a la bobine. Voilà. 220 volts. Donc je sais pas si on arrivera à lire. Voilà. 220 volts. Hop. Donc là, là, je pense qu'on peut mettre un voyant ou quelque chose dessus. Ici, on a les vis avec tous les trucs. Ici, il faut mettre le tableau à la terre. Enfin bon, voilà. Tac. Donc, sur le capot, il y a écrit cuisinière. Enfin bon, voilà. Ça, je vous ai déjà montré. La prise. Le contacteur triphasé. Enfin, contacteur triphasé, c'est pas vraiment un contacteur, mais voilà. Là, le neutre, la terre, enfin voilà, les barrettes de pontage. Enfin, c'est, ouais, si on peut appeler ça des barrettes de pontage. Enfin bon, donc je vais remettre ça à sa place. Ah non. D'abord, ça. Donc je vous retrouve une fois que c'est remonté. Voilà, j'ai tout remonté. Donc là, il manque le cache. Là, il manque la vis pour le calibre. Voilà, donc je vais vous montrer l'arrière. Donc là, il y a le fameux ES. Voilà. Et ici, l'ancienne installation. Donc là, il y a la prise. Et là, il y a le carré en plomb pour boucher un peu les trous. Voilà. Hop, donc là, il y en a encore un, là, à ce niveau-là. Là, il y a un trou. Enfin bon. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!